Bienvenue pour une légende Micmac, celle du cœur de la forêt sacrée. Il y a très longtemps, lorsque les rivières parlaient encore aux étoiles et que les arbres se souvenaient du nom de ceux qui marchaient sous leurs branches, il existait une forêt que personne n'osait nommer à voix haute. Les anciens l'appelaient souvent le lieu où le cœur bat sous la terre. On disait que cette forêt n'était pas comme les autres. Elle respirait, elle observait, et parfois elle choisissait. Dans un petit village, Micmac, au bord des eaux froides, vivait un enfant nommé Yapik. Yapik n'était pas le plus fort, ni le plus rapide, mais il y avait un étrange lien avec le silence. Là où les autres entendaient simplement le vent, lui percevait des choses plus fines, un craquement d'intention dans les branches, un frisson dans la mousse, un appel dans le sol. Un jour, alors que les chasseurs revenaient avec des visages graves, les animaux avaient disparu de leur sentier habituel. Les anciens parlèrent d'un déséquilibre. La forêt sacrée, celle qu'on évitait depuis des générations, semblait s'être refermée. Et c'est Wapik qui entendit, la nuit suivante, un battement sourd sous la terre, comme un cœur qui hésitait. Au lever du soleil, Wapik suivit ce battement. Personne ne le crut capable de s'enfoncer aussi loin dans les bois. Pourtant, là où les autres voyaient des arbres serrés, lui voyait un passage. Un sentier apparaissait seulement quand il fermait les yeux. Chaque pas le faisait entrer dans un monde plus ancien. Les troncs devenaient plus larges, marqués de spirales naturelles, comme des souvenirs gravés. Les feuilles vibraient légèrement, comme si elles murmuraient entre elles. Puis, il arriva à une clairière où l'air semblait suspendu. Au centre, une pierre immense, noire, brillante, fendue en son milieu. De cette fissure s'échappait une lumière douce, pulsante, comme un cœur. C'était là le cœur de la forêt sacrée. Quand Wapik posa la main sur la pierre, le monde trembla sans bruit. Ce n'était pas une voix humaine qui répondit, mais une présence ancienne, multiple, tissée dans les racines, les rivières et les vents. Tu es venu écouter ou réparer. Wapik ne comprit pas du tout, mais il sentit la vérité. Quelque chose avait été brisé, pas détruit, brisé. Il vit alors les images traverser son esprit, des animaux fuyant sans raison, des rivières devenues silencieuses, des arbres qui oubliaient comment pousser droit. La forêt n'était pas morte, elle était en déséquilibre. Et ce déséquilibre venait du fait que les humains avaient cessé d'écouter. La présence lui expliqua que le cœur de la forêt n'était pas une pierre, mais un lien entre tout ce qui vit, les bêtes, les arbres, les humains, les pierres elles-mêmes. Mais ce lien s'était affaibli, car trop de pas avaient été faits sans respect, trop de mots avaient été dits sans écoute. Pour réparer le cœur, il fallait que quelqu'un capable de faire une chose rare, se souvenir de la forêt comme d'un être vivant et non comme d'un lieu. Wapik accepta sans savoir exactement ce que cela signifiait. Alors la pierre s'ouvrit légèrement et d'une lumière entra en lui. Pas une lumière qui brûle, une lumière qui écoute. Quand Wapik revint au village, il n'était pas parti qu'une journée, mais quelque chose avait changé. Les animaux réapparaissaient déjà en périphérie des forêts. Les rivières semblaient plus claires. Même le vent avait une autre façon de passer entre les maisons. Wapik ne parla pas immédiatement ce qu'il avait vu. Il commença plutôt à marcher avec les chasseurs. Il leur apprit à s'arrêter,
à écouter avant de poser un piège, à remercier avant de prendre, et surtout à reconnaître que la forêt ne leur appartenait pas. Petit à petit, les anciens dirent que les sentiers oubliés réapparaissaient, comme si la terre elle-même recommençait à faire confiance. Des années plus tard, Wapik retourna seul à la clairière. La pierre était toujours là, la fissure aussi, mais le battement était plus stable, plus profond, comme un souffle ancien qui avait retrouvé son rythme. La voix revint une dernière fois. Tu n'as pas réparé la forêt. Tu lui as rappelé qu'elle était vivante. Wapik comprit alors que la forêt sacrée n'était jamais quelque chose de sauvé une fois pour toutes. C'était quelque chose à entretenir chaque jour, dans chaque geste, dans chaque simple silence respecté. Selon les anciens récits transmis à cet esprit symbolique, il est dit que lorsque quelqu'un marche seul dans une forêt et ressent soudain une présence douce dans les arbres, ce n'est pas la peur qui parle, c'est le cœur de la forêt qui se souvient.